mais il me dit, je vois pas qui, je crois que vous feriez bien. Est-ce que, bon, alors moi, bon, d'accord. Mais quand je suis rentré dans cette prison, je me dis, ben me voilà bien. C'est ce que c'est que la prison, un grand mur d'enceinte de 7 mètres de haut et de 7 kilomètres de tour. Voilà. Au milieu, une grande pelouse, c'est bois d'Arcy. Hein. Et au milieu de la pelouse, les bâtiments. Quelques bâtiments en ciment, vous savez, bon, très bien. Je rentre dans le mur d'enceinte et je m'avance sur la pelouse, là, en avançant vers les bâtiments, et dit, ben oui, mais oui, qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Alors, moi, quand je ne sais pas, une affaire surtout comme ça, je demande à mon conseiller, comme vous, quand vous ne savez pas faire vos comptes, ben vous demandez au comptable ou à l'expert comptable de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit, Seigneur, moi je ne sais pas quoi faire, et j'ai demandé à l'Esprit Saint, parce que Jésus nous a dit, l'Esprit Saint qui vous est donné, il vous est donné, je vous enverrai l'Esprit Saint, il vous conduira, ce sera votre guide. Ah ben alors si tu es mon guide, Esprit Saint, je t'interroge. C'est logique. Et je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-dedans? Et j'ai entendu la réponse. Parce qu'il répond. Hein, s'il ne répondait pas, c'est pas la peine de lui poser de questions. Hein. Alors, il faut écouter, bien sûr, pour entendre. Et il m'a dit cette parole que je vous répercute. Eh bien, immédiatement, tu enseigneras ma parole. À temps, à contre-temps, toujours, partout, quoi qu'il arrive. C'est ça par cœur. C'était tellement fort, c'était évident. Tu enseigneras ma parole. À temps, à contre-temps, toujours, à tous, quoi qu'il arrive. À temps, à contre-temps. Qu'est-ce que c'est? À temps, à contre-temps. À votre avis, monsieur, annoncer la parole à temps. Au bon moment, voilà. Et alors à contre-temps, au mauvais moment. Non, comme vous dites. Voilà, à temps, à contre-temps, c'est-à-dire. Alors, il y en a un qui nous explique ce que ça peut vouloir dire, mais ce que vous dites est juste. C'est saint Augustin qui nous dit, à temps, ça veut dire, tu annonceras ma parole à ceux qui te la demandent. Tu expliqueras, tu rendras compte de ta foi, comme dit saint Pierre. Voilà, si tu le demandes, réponds. Mais s'il y en a qui ne te demandent rien, tu vas aller les attaquer pour la leur dire quand même. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et c'est ce qui m'a mis en contradiction avec la manière de faire, on peut dire, de l'ensemble des aumôneries en France. Attends, oui. Annoncer à ceux qui le demandent, oui. À ceux qui le demandent pas, laissez-les tranquilles. Ils ont bien le droit de ne pas vous demander. Vous avez compris? Le bon larron, c'est ça. Aller annoncer la parole de Dieu à temps, mais aussi à contre-temps. Voilà. À contre-temps. Ceux qui ne le demandent pas. Parce que, comme dit saint Augustin, précisément, je te l'annonce parce que tu ne le demandes pas, et je sais que c'est un manque terrible pour toi, et parce que je t'aime, je te poursuivrai, et je te mettrai dans l'obligation de choisir, non pas obligation de croire. Personne ne peut obliger quelqu'un à croire, mais de choisir entre la foi et la non-foi. Voilà. Très bien. Ceci étant dit, nous allons passer à un certain nombre de témoignages. Oh, si vous voulez, oui, oui. Et je vous lis simplement cette lettre. Bonjour Père, comme je vous l'avais promis, je vous envoie cette petite lettre pour vous raconter mon histoire d'amour avec Dieu. C'est clair? Un détenu. J'ai reçu une éducation catholique. À 12 ans, je fais ma communion. Ah, ça a été une belle fête. Mais par la suite, je me suis éloigné du Seigneur sans toutefois perdre totalement le contact avec lui. C'est le cas de beaucoup
de gens dans notre pays, ça. J'ai gardé la petite croix de bois qui était sur mon chapelet de communion et je l'ai mise à l'intérieur de mon portefeuille. Comme ça, elle me suit partout. Lorsque je suis arrivé à la prison, je m'étais dit que j'allais lire la Bible. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais vraiment envie. Je suis arrivé le jour de Pâques, je me suis rendu à la messe que vous avez célébrée dans la grande salle, et là, ce fut pour moi une très grande joie. Vous voyez, déjà quelqu'un qui sait qu'il va tomber dans une certaine misère, voilà que la messe devient pour lui une grande joie, alors que jusqu'ici il n'y avait pas. Très grande joie. J'ai redécouvert l'Éternel au travers de cette messe. Son entrée dans la prison coïncide avec les retrouvailles avec Dieu. Étonnant. Alors, en rentrant dans ma cellule après cette messe, eh bien, j'ai mis à exécution mon projet, j'ai recommencé à lire la Bible et j'ai prié très fort. Dès mon réveil, maintenant, je commence à prier et je dis en moyenne une quinzaine de prières par jour dans lesquelles je demande à Dieu de me pardonner mes péchés, de prendre pitié de moi. Oui, il a pris conscience de sa misère et il a découvert qu'il a besoin d'un sauveur. Car si on n'a pas besoin d'être sauvé et qu'on est bien tranquille dans sa petite vie de tous les jours, on n'a pas besoin de sauveur. Mais parce qu'il est tombé dans la misère, il redécouvre son sauveur. Et de prendre pitié de moi, et surtout, alors ça c'est beau, des gens qui souffrent pour moi et qui m'attendent dehors. Voyez, pour les parents, les amis et ma fiancée. C'est la première fois que je viens en prison et mes parents ne le supportent pas. Enfin, j'ai tellement confiance dans le Seigneur et je l'implore, car je sais que lui, il m'aime et il m'aidera. Mais des prises de conscience tout d'un coup de cet amour de Dieu pour les pauvres, pour ceux dans la misère. Je passe de longues heures maintenant à lire la Bible. Je trouve le repos dans ce livre. Étonnant. Et c'est merveilleux. Il est en prison, il trouve que c'est merveilleux. Pourquoi? C'est pas la prison qui est merveilleuse. Il a découvert ça. Voilà. Et je l'ai vu, moi, à des milliers d'exemplaires, vous voyez. Mais c'est pourquoi je ne peux plus me taire. C'est pourquoi je vais partout autant que je peux pour le dire. C'est merveilleux. Et si je ne l'ai pas fini, la Bible, lorsque je quitterai cette prison, je continuerai à la lire chez moi et je suis bien décidé à ne plus jamais m'éloigner du Seigneur. Le lendemain de ma sortie, j'irai à l'église prier pour remercier le Seigneur. Ah, pas pour le maudire de m'avoir fait aller en prison. Vous voyez, c'est le monde qui est vu sous son vrai jour, le remercier. Je suis bien aussi décidé à retourner à la messe le plus souvent possible. Et je tiens à vous remercier, donc tous mes camarades les prisonniers, pour toute cette annonce de la parole que vous nous avez faite. Ah, je trouve ça fantastique. Quelqu'un qui transmet sa foi. Alors, c'est fantastique, quelqu'un qui transmet sa foi, probablement qu'habituellement, ceux qui ont la foi ne la transmettent pas. C'est le monde à l'envers, ce que vous voyez. C'est grâce à vous, vous savez, que je suis revenu vers Dieu, notre Père. Ah là là, voilà. Et une autre lettre, simplement en passant. Je m'appelle Francis, j'ai les cheveux longs et la barbe, un tout jeune homme à barbe. Une tête de crise, disent certains, en se moquant de moi. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et voici la lettre. Père, nous nous sommes vus pour la première fois le 15 août, où nous avons communié ensemble. Oh, j'ai pleuré beaucoup le long de cette messe. Et ça m'a fait énormément de bien. Et des pleurs
qui font du bien. Je me rappellerai longtemps ce moment